Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on clôture le chapitre de la maternité et j'avais envie de vous parler de cette notion d'être une bonne mère, parce qu'effectivement, on a tendance à se flageller assez facilement en disant qu'on est des mauvaises mères, qu'on n'est pas digne, qu'on ne fait pas les choses correctement, etc., etc. Et j'avais envie de démystifier un petit peu tout ça et déjà de nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on avait envie d'être une bonne mère, à quoi ça ressemblait, quel était le coût finalement de cette décision et comment je vous envisageais de voir un petit peu les choses pour que ce soit un petit peu plus léger et moins pressurisant dans le quotidien. Donc, effectivement, on a tendance à vouloir être à tout prix de bonne mère, quitte à rentrer dans une case dans laquelle on ne rentre pas, quitte à nous conformer justement à un idéal de mère parfaite qui, parfois, ne nous ressemble pas, ou à faire des choses qui vont parfois à l'encontre de nos envies, de nos besoins, pour justement nous conformer, ressembler à cet idéal de mère parfaite que l'on voit dans les films, dans les séries, ou qu'on a pu voir dans le passé avec nos mères, nos grands-mères, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi être une bonne mère? Est-ce qu'une bonne mère, c'est aller chercher ses enfants tous les jours à 16 heures et faire que des gâteaux maison? Est-ce que c'est être toujours impeccable, calme et poli et ne jamais se mettre en colère? Est-ce que c'est faire, j'en sais rien, passer tout le monde avant soi et puis faire disparaître finalement la femme qu'on est au profit de la mère que l'on devient? Euh, c'est toutes ces questions. Et finalement, moi, je crois que c'est là qui est finalement le problème, parce qu'il n'y a pas une façon d'être mère, il y en a autant qu'il existe de mères, à mon sens. Et le problème, c'est que notre société, telle qu'elle est construite, finalement, a idéalisé, a modélisé la mère d'une certaine façon, mais c'est un modèle qui aujourd'hui n'existe plus ou n'existe pas, mais qui continue finalement de nous faire croire que si on se contorsionne suffisamment, on finira par rentrer dans cette espèce de case mondiale dans laquelle on est supposé rentrer à partir du moment où on devient mère. Mais la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi et surtout à quel prix? On n'a pas besoin, à mon avis, de chercher à être la mère parfaite, déjà parce qu'elle n'existe pas, la perfection, on le sait tous, n'existe pas, parce que de toute façon, vous êtes la mère la plus parfaite que vos enfants puissent espérer avoir, puisque vous êtes la leur, point final, que vous n'avez rien à changer ou que vous n'avez pas à vous conformer à autre chose que ce que vous êtes pour les aimer et les accompagner au mieux. Et je crois même au contraire, et que plus on essaye d'être qui on n'est pas, plus on se perd en chemin et plus potentiellement on on n'est pas forcément très cohérente dans qui on a envie d'être, plus on crée de la frustration, plus finalement on est une autre personne que celle qu'on a envie d'être et que celle qui finalement incarnera les valeurs que vous avez envie de transmettre. En revanche, et c'est ce que je vous suggère, si vous acceptez que, au même titre que la vie et votre expérience est un 50-50, donc 50% positif, 50% négatif, que vous aussi, en fait, en tant que mère, vous êtes 50-50, que vous ne faites pas toujours bien, mais que vous faites de votre mieux, que vous êtes et une bonne mère et une mauvaise mère, et que il y a de la place pour les deux, puisque voilà, il y a des fois où on ne prend pas peut-être pas la décision qu'on aurait voulu prendre. Il y a des moments où on a la réaction qu'on n'aurait peut-être pas souhaité avoir, où on va avoir des mots qui vont peut-être dépasser notre pensée et qu'on va regretter. Euh, et je crois qu'accepter cette dualité sur notre personnalité et surtout de manière générale, mais aussi dans notre rôle de mère, je crois que c'est aussi nous rendre un petit peu la liberté d'être faillible, d'arrêter de se pressuriser et de laisser voilà, la place à l'erreur, de nous laisser aussi la place à montrer à nos enfants que parfois on se trompe, que parfois on fait des erreurs nous aussi et que c'est OK, que parfois il faut aussi que nous, on s'excuse
pour que justement, eux, comprennent qu'ils ont aussi le droit à l'erreur, que parfois, oui, ça nécessite de s'excuser quand on a merdé. Et je crois que si on fait semblant que tout ça n'existe pas et qu'on est 100% libre, on leur laisse pas non plus la place à grandir dans un contexte où l'erreur est permise, où on peut progresser, corriger, s'excuser, se tromper. Et je crois que c'est aussi ça, être mère, que de montrer qu'on n'est pas parfaite justement et qu'eux ne le sont pas non plus et qu'on a tous le droit à l'erreur. Donc, je crois que justement accepter que on est les deux, c'est peut-être le meilleur moyen de faire de nous de bonnes mères, au contraire, et peut-être prendre le temps justement de rester à l'écoute de nos besoins, de nos envies, et en fait de continuer à exister en tant que personne derrière ou même en parallèle de notre rôle de mère. Je crois que c'est la meilleure façon ensuite d'être à l'écoute de nos enfants et justement de les accompagner au mieux pour répondre à leurs besoins. Et puis en plus, enfin, franchement, vous savez quoi, la fameuse mère parfaite, la maman que vous croisez à la sortie de l'école, qui a l'air toujours super parfaitement pomponnée, qui est tout le temps à l'heure, qui est toute jolie, qui a toujours le super gâteau pour la fête de l'école et compagnie, cette maman-là, elle aussi, elle crie sur ses enfants. Cette maman-là aussi, des fois, elle a la bourre, des fois, elle n'est pas bien coiffée, des fois, voilà, elle pleure dans sa douche et elle se dit qu'elle est une mauvaise mère. C'est c'est probablement une façade dans laquelle parfois il est difficile de rentrer. Il y en a qui se sentent bien comme ça et qui sont épanouies comme ça, mais elles aussi, elles ont leur travers dans d'autres choses. Elles aussi, elles sont un 50-50. Et je crois que la pression que l'on se met à vouloir incarner cet idéal de maternité est totalement contre-productive, qu'elle vous empêche d'être vous-même à 100% et justement d'être votre version de la maternité et que du coup, de culpabiliser en permanence de ne pas atteindre cet idéal, finalement, vous bride dans la vie de manière globale et vous bride dans votre façon d'éduquer et d'être mère. Donc, mon conseil, faites sauter tout ça, acceptez qu'il va vous arriver de merder, que c'est OK, qu'il y a de la place pour être et une bonne mère et une mauvaise mère, que c'est peut-être la seule façon d'ailleurs de vivre en harmonie avec soi de manière générale que d'accepter qu'on est un 50-50. Je pense qu'il ne sert à rien de se battre contre la réalité. Accepter, c'est à mon avis le meilleur moyen de vivre d'ailleurs une vie et une maternité en toute sérénité, en tout cas 50% du temps, plutôt que de nous balancer à la figure en permanence cette fameuse pensée, t'es une mauvaise mère. Ok, t'as raison, ça m'arrive et c'est ok, je ferai mieux demain. Et je crois que c'est ça qu'il faut se rappeler et qui peut peut-être nous libérer d'une certaine entrave qui a été choisie par d'autres et qui parfois ne nous ressemble pas et qui permet peut-être de nous laisser expérimenter notre façon d'être mère à nous et de notre façon pour inspirer et faire grandir nos enfants et des enfants auxquels on a envie de faire partager certaines de nos valeurs qui nous sont propres. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Donc voilà ce que je voulais dire moi sur le sujet aujourd'hui. J'espère que ça vous permettra de prendre un peu de recul et de peut-être de vous déculpabiliser, de vous dépressuriser et puis de vous laisser être mère de votre façon à vous, sans entrave, sans barrière et puis en acceptant oui, que des fois on fait un peu des conneries et ça arrive. Mais je crois que le fait de s'en soucier, c'est plutôt bon signe de manière générale. Je crois que si on ne s'en inquiétait pas, c'est peut-être vraiment le signe que pour le coup, il y a un souci. Donc voilà pour moi aujourd'hui. La semaine prochaine, je serai de nouveau en live. Normalement, ce sera mercredi soir. Du coup, je serai sur l'Insta de Caroline de Just for Mum, avec qui j'avais partagé un live il y a quelques temps sur la préparation du retour au travail après le congé maternité. On parlera d'une méthode de planification pour que vous puissiez, enfin, je vous la présenterai en détail, pour que vous puissiez gagner facilement 1 heure par jour. Alors évidemment, on aimerait toutes que les journées fassent plus de 24 heures pour faire ce qu'on pense devoir faire et puis ce qu'on aimerait aussi faire. Donc l'idée, c'est de faire plus en moins de temps ou de faire ce qui vous intéresse dans le temps que vous choisissez de leur donner et puis de faire du coup de la place pour ce qui compte pour vous dans votre vie. Donc ça, ce sera ma mission mercredi prochain. Donc j'espère que vous serez présente et que vous nous rejoindrez. Et puis, en attendant, je vous souhaite à toutes un bon week-end et puis je vous dis à très vite.
Ciao, ciao!